L'épreuve était abordable, mais je n'ai pas eu assez de temps pour terminer. Tel est le feedback qui revient assez souvent par les élèves après une évaluation. Aujourd'hui, je vous propose donc 5 astuces pour bien gérer votre temps lors d'une évaluation. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom est Merline Ngoufak. Je suis business analyst de profession et j'accompagne les élèves à travers cette chaîne dans leur réussite scolaire. Donc, si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite à vous abonner pour recevoir régulièrement et gratuitement des contenus comme ceci. La toute première astuce pour bien gérer votre temps pendant l'évaluation, c'est de prendre 5 à 15 minutes de votre temps pour lire l'épreuve entière. Cela vous permet d'identifier la complexité globale de l'épreuve et ça vous prépare en même temps à la rapidité que vous allez déployer, à la rapidité ou alors à la vitesse que vous allez déployer pour pouvoir traiter votre épreuve entière. Deuxième astuce, identifier les questions ou les exercices qui vous semblent faciles à aborder. Troisième astuce, notez au brouillon les grandes étapes du cheminement des questions faciles précédemment identifiées. Quelle est l'importance de cette étape? Déjà parce que pendant que vous lisez votre épreuve, inconsciemment, déjà pendant que vous lisez votre épreuve, avant de juger qu'une question ou un exercice est facile, vous avez eu le temps de le traiter mentalement. Vous l'avez traité ou du moins vous l'avez survolé. Vous avez survolé son traitement mentalement. Et vous êtes venu à la conclusion que cette question est facile. Parce que vous avez identifié mentalement les grandes étapes du traitement, de résolution de cette question. Et pour les questions que vous n'avez pas réussi à survoler le traitement mentalement, vous avez conclu qu'elles étaient difficiles. Ce que je vous suggère dans cette troisième astuce, c'est de vous représenter, vous notez ces étapes-là par écrit sur votre brouillon. Parce qu'elle vous servira, elle vous servira probablement plus tard. Vous allez remarquer que plus le temps passe, et que plus le temps passe, plus la pression monte. Quand vous allez entendre, il vous reste 20 minutes, 15 minutes, et que vous avez encore beaucoup de questions à traiter, la pression va monter et en ce moment, votre cerveau sera moins rapide, si vous voulez, moins rapide, il va réfléchir moins vite. Alors que pendant que vous êtes encore en train de lire votre question, votre exercice, votre épreuve au tout début et que vous identifiez ces étapes-là, le cerveau est encore tout frais, il est encore tout son dynamisme. Et en ce moment, vous pouvez profiter pour marquer ces grandes étapes-là. Comme ça, si jamais, à la dernière minute, vous n'avez pas encore eu le temps d'aborder l'exercice en question, vous pouvez vous aider de votre brouillon pour aller plus vite. Parce qu'au moins là, vous allez juste, voilà. Par contre, si vous avez juste une représentation mentale de cet exercice-là, le temps pour vous d'aller d'aller chercher ça dans votre mental et de recopier, le cerveau va se braquer entre-temps. Donc, pour vous faciliter la tâche, c'est mieux de noter tout le moins les grandes étapes. Comme ça, au moment venu, vous entrez facilement dans le bain de l'exercice et vous avancez plus aisément. Quatrième étape donc, traitez votre épreuve de l'exercice ou de la question la plus facile à la plus complexe. Et il est utile ici de connaître le temps moyen par question. Ce que j'appelle temps moyen par question, c'est une estimation du temps nécessaire pour traiter une question. Et ça, ce temps-là, vous le déterminez en fonction des données de votre évaluation. Je vais prendre un exemple. Sur une évaluation, une épreuve de 20 questions qui se déroule en 2 heures de temps, quel sera le temps moyen par question? Je prends mon temps en heures
que je convertis en minutes et je divise par le nombre total de questions. Donc, pour ce cas-ci, on aura 2 heures. 2 heures converties en minutes, ça nous fait 120 minutes que je divise par le nombre total de questions. Donc, divisé par 20, ça me donne 6. Donc, on a 6 minutes par question. Et pour me faire une petite marge, je dis, ok, 5 minutes, je prends 5 minutes par question, à peu près, puisque c'est une estimation. Je prends 5 minutes par question. Comment vous servez, comment se servir dans cette information? Ça veut dire que si sur une question, je fais plus de 3 minutes sur une question, plus de 3 minutes sur une question que je ne parviens pas à débloquer ou à avancer un tout petit peu, j'abandonne, je passe à la suivante. Je pourrais revenir plus tard quand j'aurai terminé celles qui sont plus aisées à aborder. Mais pour l'instant, je passe à la suivante pour ne pas perdre mon temps là-dessus. Donc, vous traitez votre épreuve de la plus facile, de la question la plus facile à la plus complexe. Quand vous avez fini, une fois que vous avez fini, si vous avez encore une marge, vous pouvez revenir sur les questions que vous avez laissées, que vous avez sautées en amont et avoir, parce que là, vous aurez le temps pour bien réfléchir, le temps pour bien réfléchir, pour réfléchir un peu plus posément et aborder ces questions-là. Et enfin, 5e et dernière astuce, relisez votre copie. Relisez votre copie en corrigeant des éventuelles erreurs, des éventuelles fautes. Et je vais essayer de récapituler très rapidement. Première étape, Première étape, lisez votre épreuve entière. Ensuite, identifiez les questions qui vous semblent faciles à aborder. Et troisième étape, notez les grandes étapes du cheminement de ces questions faciles au brouillon. Et 4e étape, traitez votre épreuve de la question la plus facile à la plus complexe. Et enfin, réalisez votre copie et corrigez les éventuelles fautes, les éventuelles erreurs. Voilà donc pour les 5 astuces pour vous permettre de bien gérer votre temps pendant une évaluation. Sachez que vous pouvez ajuster ou ajouter ces astuces pour qu'elles vous conviennent plus. On se revoit donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.